Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le constater, aujourd'hui on va vous présenter une super belle auto. J'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vous présente mon ami Alan qui est juste ici, regardez-le. Salut à tous. Il est beau, il est beau. Voilà, ça y est, il est démasqué enfin et c'est sa première vidéo avec moi, j'en suis super content. Donc on va vous donner un petit peu nos avis sur cette belle auto. On va faire un essai routier et donner ses principales caractéristiques. Allez, à tout de suite. Eh bien salut mon petit Alan. Salut. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, beau comme Écoutez, tu es? moi c'est Alan, 24 ans, divorcé, 3 enfants, non je déconne. Non, je suis avec Ludo depuis le début sur la marque Mythical Driver, sur le projet, depuis maintenant sur les vidéos. On va essayer de tenter un nouveau format sur des véhicules un peu plus modifiés. Et puis sinon moi rien de plus à dire, j'ai une Civic, une K4, petite merguez tondeuse, c'est tout, rien de plus quoi. Jaune, comme c'est beau. Un beau jaune poussin. Bon, bah écoute, je te remercie pour cette petite présentation brève. Eh bien écoutez, ça y est, nous sommes dans cette petite Audi S5 cabriolet les amis. Petite. Oui, petite, mais jolie, jolie. Non, c'est une super caisse en tout cas. Déjà visuellement, le proprio, faut le dire, hein, il a mis les moyens, si je peux me permettre. Elle est sur air déjà, donc ça, je trouve ça hyper cool. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec au niveau de la hauteur de caisse. C'est une voiture qui a un moteur 3 litres V6 compresseur avec 333 chevaux d'origine. Donc voilà, on vous parlera un petit peu après de la reprog. C'est déjà pas mal. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Donc on va vous parler aussi un petit peu de ce qui a été fait dessus. Pour l'instant, on va un petit peu sortir du village où on est et puis on vous reprend à l'instant. Bon bah écoutez, ça y est, là on va sortir du village où on était. Alan va vous parler un petit peu de toute la partie moteur et reprogrammation qui a été fait dessus et je laisse Alan en parler, je t'en prie. Donc ouais, la seconde particularité qu'on a sur cette S5, c'est qu'il y a une reprogrammation stage 1 du coup APR qui a été faite par Le Mans Auto Racing, qui sont agréés du coup pour faire les reprogrammations APR, qui est une marque américaine. Donc c'est un stage 1 qui passe la voiture de 333 chevaux à 430 et qui passe le couple à 505 Nm. Donc ça commence à être plutôt correct sur des autos comme ça, sachant que quand même la voiture c'est un cabriolet de base, donc c'est quand même un véhicule qui est plus lourd parce qu'il est plus renforcé, mais là avec cette reprogrammation ça en fait quand même une sacrée bête de course entre guillemets. Écoutez, là je vais pas vous mentir, je suis derrière une ambulance depuis 5 minutes, donc là je peux pas faire grand chose pour l'instant. Tout ce qui est sûr, c'est que j'ai pas besoin d'appuyer beaucoup sur la pédale d'accélération pour entendre le bruit de cet échappement qui a été fait sur mesure par Alan. Moi je l'ai fait sur mesure. Je voulais faire. Il voulait faire de l'humour. C'est une ligne qui a été faite sur mesure par ProWeld. C'est un bruit de fou franchement pour un V6, on dirait presque qu'on a l'impression de conduire un V8. C'est rocasouet. Il y a, je crois Alan, dis-moi, une admission. Ouais, admission ouverte avec un cône, avec une cloison APR en carbone. Ah, j'ai voulu le couper dans sa petite. Je l'ai bien calmé l'enculé. Il nous fait encore entendre encore plus le compresseur et l'admission, ce qui est avec la ligne, c'est incroyable. Je sais pas si vous l'avez entendu, en tout cas. Moi je suis content, j'ai fait chier Alan, c'est le principal. Je lui ai mis un petit coup de pied aux fesses, ça lui a fait plaisir. Bon, parlons un peu sérieusement maintenant. Écoutez, en tout cas, le propriétaire de cette voiture y a mis du cœur et on le voit, hein, ça c'est clair et net. C'est un véhicule aujourd'hui qui est toute option, hein. De toute façon on va pas se mentir, elle est vraiment top. Putain, quand on rétrograde c'est un truc de fou, elle fait un bruit, laisse tomber. Donc du coup il a mis pas mal d'éléments de carrosserie aussi en carbone. C'est vraiment super beau, des lames, des diffuseurs. On a tout ce qui est éléments de moteur, de cache moteur qui est passé en carbone au niveau de l'admission, de l'entrée d'admission, tout ça. On a les bas de caisse qui sont des Maxton Design, je crois qu'il nous disait. On a les lames avant et le diffuseur arrière qui sont passés aussi en carbone.
Et vraiment ça lui donne un sacré look avec le gris, le fameux gris Volcano. Ça nous fait un ton sur ton avec le carbone qui est vraiment sympa. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Et le moteur, je le répète, hein, c'est vraiment super joli, les petites touches de carbone et tout, c'est vraiment super. Et le moteur, contrairement à pas mal d'autres qui sont très camouflés, etc., je trouve qu'il est plutôt joli à regarder. Ouais, il a un beau visuel en vrai, même quand on ouvre le capot, c'est sympa à regarder comparé à certains moteurs aujourd'hui qui sont complètement cachés. Là, on a avec les rappels de carbone, ça lui donne vraiment une bonne gueule. Bon allez, 2x2 les enfants. On va pas faire les fous parce que... De toute façon, 80 km/h maximum. Ça monte très vite, ça c'est une certitude. Je pense que vous entendez le bruit du compresseur aussi qui est... Ouais, le compresseur c'est affolant, hein. Moi qui ai ma Mini R53, il y a une petite Giulia là qui vient de passer, on dirait qu'il aurait voulu faire la course. Malheureusement, c'est pas notre kiff à nous, mais et puis de toute façon on l'aurait fumé, donc voilà. Mais ouais, c'est sympa. Et puis moi qui ai une R53, justement une Mini qui est à compresseur également, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil, mine de rien. Bon là après on a la ligne qui fait un boucan de fou et c'est super sympa, mais là on a vraiment l'impression d'être dans un dragster, hein. C'est un truc de malade en tout cas. On a l'impression d'avoir un V8 américain compressé qui est fait juste pour faire de la ligne droite du 600 mètres quoi. Alors que c'est une voiture de chill, n'oublions pas, c'est une cabriolet. Le propriétaire habite sur la côte. Oh là là les enfants. Oh, eh ben nom de Dieu. Ah ça marche. Bon, Alan, ton impression sur le bolide? Ça, je crois qu'il y a encore mon empreinte dans le siège. Non, ça marche très fort. C'est sympa, franchement c'est sympa. On sent bien que c'est pas non plus une voiture qui fait 3000 chevaux, ça c'est sûr. Bah, puis on sent que c'est pas non plus affûté pour faire du rallye ou de la route de campagne bien sûr, mais c'est très chill. En plus le R honnêtement on le sent quasiment pas, je veux dire c'est pas du tout tape-cul avec le R. Non franchement ça va. C'est super agréable, je trouve que ça fait un bon maintien de la voiture sur la route. Non c'est très agréable. C'est vrai que moi aussi, Alan, je m'attendais un petit peu au côté un peu tape-cul avec l'air. C'est vrai que j'ai jamais conduit moi de véhicule sur air, donc je suis pas bien placé pour l'ouvrir là-dessus en tout cas. Mais c'est vrai que c'est quand même confortable. Après là on fait aussi de la grande route, donc heureusement que c'est un petit peu confortable. Et au prix que ça vaut, j'ai envie de dire, parce que là c'est quand même un système airlift, donc on est vraiment sur du haut de gamme. C'est le modèle vraiment le plus haut de chez eux en plus, avec les réglages infinis. Donc c'est vraiment sympa, en tout cas une bonne impression sur cette auto. Bon là un petit bout juste pour le kiff, on va vous faire un peu écouter le moteur, j'espère que vous allez l'entendre. C'est pas sûr parce que l'enregistrement de son est peut-être pas terrible, mais ça vous permettra un peu de kiffer aussi, de vous donner une idée. Ah là on l'entend. Là on était un petit peu à bas régime, j'appuie pas à fond sur la pédale. Donc je pense que vous allez entendre un vrombissement, je pense. Je suis pas sûr que vous allez entendre grand chose, mais en tout cas ça fait beaucoup de bruit. Ouais, bah les gars. Il faut aussi savoir qu'il a équipé avant comme arrière frein de RS5. Oui. Donc on n'a pas peur d'accélérer parce que ça freine. Ça freine sec. Ça freine. Très bien. Les étriers là, de la RS5, c'est vraiment quelque chose, c'est super cool. Et heureusement qu'il a mis son set de 3 SDM je crois en 19 pouces pour faire passer ces freins là parce qu'ils sont énormes les disques. Ouais, c'est vrai que les disques sont balèzes et les jantes sont ultra sympas. Je pense que vous l'avez vu dans les petites images de présentation de la voiture qu'on a faites. C'est vraiment un set qui lui va super bien. De toute façon, la voiture est cool, hein. Une fois décapotée, c'est une planche. Elle est super jolie. Moi qui n'ai pas trop Audi en plus à la base, je vais pas vous mentir, là c'est une tuerie cette caisse. Elle est super belle. En plus avec Alan, nous c'est vrai qu'on aime bien un petit peu les projets Stance. Et là c'est sympa. Là voilà. C'est plus que sympa, ouais. Surtout sur R quand il est arrêté, qui pose la voiture dans le sol, clairement. En statique, je vais pas te mentir parce que si tu tournes les roues, mon ami, tu bouffes l'aile. Ah bah là, l'aile elle déchire, ça lui est déjà arrivé déjà. Oui, d'ailleurs, ça lui est déjà arrivé, le pauvre. Il a été obligé de changer une aile à cause de ça, mais bon, c'est les risques du métier, hein. C'est les risques de la passion, ça. C'est les risques de la passion, mon ami. Bon, bah voilà, écoutez, on n'avait pas envie de vous faire un essai trop long sur ce format-là. Le principal, c'était aussi de vous montrer des petites images sympas, hein. Donc j'espère que ça vous plaira en tout cas.
Nous on a été super contents de rencontrer ce propriétaire qui est une crème, il est ultra sympa. C'est un passionné, c'est un maniaque, ça se voit à son auto, ça c'est une certitude. Il a été très gentil d'ailleurs de nous la prêter pour un essai et on le remercie encore. Donc voilà, c'est un petit format différent, j'espère qu'il vous plaira. Surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en voulez d'autres pareils. On essaiera de vous chercher des petits projets stance sympas, on connaît quelques gars qui ont ça. Donc voilà, on va essayer de vous présenter pas mal de petites choses comme ça et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao. Salut.